Bonjour et bienvenue sur mes conseils santé, le podcast qui vous aide à comprendre votre corps et à prendre soin de vous simplement. Je suis Rémi, votre allié santé, et voici l'épisode du jour. Vous êtes en train de parler, et soudain, les mots se mélangent. Votre bouche ne répond plus comme avant. Vos bras deviennent lourds, étrangement lourds, comme s'ils ne vous appartenaient plus. Ou peut-être que vous êtes face à quelqu'un que vous aimez. Son sourire se défend, son regard se trouble, et vous sentez que quelque chose n'est pas normal. Pourquoi cela arrive-t-il? Et surtout, saurez-vous reconnaître le signal à temps? Bonjour, ici Rémi de mes conseils santé. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait peur, mais dont la connaissance peut sauver une vie. L'AVC, l'accident vasculaire cérébral. Imaginez votre cerveau comme une ville qui ne dort jamais. Ses routes, ce sont vos artères. Le sang y circule comme des camions de livraison. Il transporte l'oxygène, le carburant indispensable à chaque cellule. Tout roule, puis d'un coup, embouteillage massif. Ou pire, une autoroute qui se fissure et laisse tout échapper. C'est ça un AVC. Dans un cas, un caillou bouche la circulation. Dans l'autre, un vaisseau se rompt. Dans les deux situations, un quartier entier de votre ville est privé d'oxygène. Et quand le cerveau manque d'oxygène, il ne le supporte pas longtemps. Chaque minute détruit environ 2 millions de neurones. Oui, 2 millions de. Le temps est littéralement du cerveau. Alors, comment reconnaître l'alerte? Il existe un réflexe simple, 4 lettres. F-A-S-T. FAST. F comme face. Demandez à la personne de sourire. Est-ce qu'un côté du visage tombe? A comme arme. Peut-elle lever les deux bras? Ou l'un des bras reste-t-il faible, incapable de tenir en l'air? S comme speech. La parole devient-elle pâteuse, confuse, incompréhensible? Et T comme time, le temps. Si un de ces 16 signes apparaît, vous appelez immédiatement le 15, le SAMU. Pas dans 5 minutes, pas on va voir si ça passe, maintenant. Parce qu'un AVC ne prévient pas, il frappe. Parfois, les signes sont moins évidents. Un engourdissement brutal d'un côté du corps, une perte soudaine de vision d'un œil, un mal de tête violent, comme un coup de tonnerre, une perte d'équilibre inexpliquée. Vous remarquez le point commun? Tout est soudain, tout est inhabituel, tout est asymétrique. Le cerveau crie, mais il ne le fait pas avec des mots. Et chez les femmes, chez les hommes, sur le principe, c'est le même mécanisme. Quand la circulation sanguine se bloque, le résultat est neurologique. Mais parfois, chez la femme, les signes sont plus trompeurs. Une fatigue écrasante, des nausées, une désorientation brutale. On pense à un malaise, au stress, à une chute de tension. Et on attend. C'est là le danger. Un AVC reste une urgence absolue, même si les symptômes semblent fous. Alors, que faire concrètement? Imaginez que votre ville manque d'oxygène. Vous n'organisez pas un débat, vous appelez les secours. Premier réflexe, le 15. Et notez l'heure exacte du début des symptômes. Pourquoi? Parce que certains traitements ne sont possibles qu'à dans une fenêtre de 4h30 environ. C'est comme une porte qui se referme progressivement. Plus vous agissez tôt, plus on peut rouvrir la circulation. Et surtout, ne donnez ni à boire ni à manger. Un trouble de la parole peut cacher un trouble de la déglutition. Le risque d'étouffement est réel. Votre rôle n'est pas de diagnostiquer, votre rôle est de déclencher l'alerte. Mais alors, pourquoi cela arrive-t-il? Un AVC ne tombe pas du ciel. Avec le temps, nos artères peuvent se fragiliser. Imaginez les tuyaux qui durcissent, qui s'encrassent. La pression monte, les parois deviennent moins souples. Et un jour, le bouchon se forme. Hypertension, cholestérol, tabac, sédentarité. Ce sont comme des petits coups répétés sur les routes de votre ville. La bonne nouvelle, on peut agir. Bouger plus, manger plus équilibré, réduire le sel, arrêter de fumer. Et parfois, en complément d'une hygiène de vie sérieuse et d'un suivi médical, certains soutiens naturels peuvent accompagner la prévention cardiovasculaire. Par exemple, l'olivier bio de Natéfort. Les feuilles d'olivier sont connues pour aider à maintenir une tension normale et soutenir la souplesse des vaisseaux. L'ail bio de Natéfort. L'ail, c'est un peu le nettoyeur historique des artères. Il participe à l'équilibre du cholestérol et à la protection vasculaire. Les oméga 3, 6, 9 de Arcoforma. Les oméga 3 soutiennent la fonction cardiaque et la fluidité sanguine.
tandis que les oméga-6 et 9 participent à l'élasticité des membranes cellulaires. Et Arteria de NHCO Nutrition, une formule complète associant ail, olivier, oméga-3 et vitamine B pour une approche globale. Mais attention, ces compléments ont une action réelle. Si vous prenez déjà un anticoagulant ou un traitement contre l'hypertension, demandez toujours l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien. On ne joue pas avec le cœur. Retenez ceci: un visage qui se défend, une parole qui déraille, un bras qui s'affaisse. Ce n'est jamais juste un petit malaise. C'est peut-être votre cerveau qui appelle à l'aide. Le bon réflexe, le 15, immédiatement. Pour lire l'article complet, revoir les schémas et approfondir le sujet, rendez-vous sur notre site mesconseilssanté.fr. Prenez soin de vos artères et prenez soin de vous. Je vous rappelle que ce contenu est donné à titre informatif. Il ne remplace pas l'avis d'un professionnel de santé. Et en cas de doute ou de symptômes persistants, consultez votre médecin ou votre pharmacien. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mes Conseils Santé. Pour retrouver les fiches pratiques et aller plus loin, rendez-vous sur notre site mesconseilssanté.fr. Si cet épisode vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Prenez soin de vous et à très vite.